Ceux qui sont aujourd'hui à la gestion de ce pays ont été formés pendant les temps durs. Leurs parents ont travaillé dur, la terre de leurs mains. Leurs mains, ils ont coulé du sang. Le sang a touché la terre pour leur rendre ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand eux sont arrivés avec l'effort de leurs parents, qui étaient tous des agriculteurs, pour la plupart, ils sont arrivés, ils ont fréquenté, ils sont allés, ils ont eu des bourses, ils sont revenus au Cameroun. Comme ils étaient les boursiers, les intelligences, ils ont occupé des postes. Et dès qu'ils ont occupé ces postes donc, ils ont coupé le pont qu'il y avait entre eux et leurs parents. Du coup, ils ont commencé à créer dans les temps faciles. Et ces temps faciles, donc, ils les ont créés pour leur progéniture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, leur progéniture, personne de les enfants ne connaît ce qui veut dire l'agriculture ou l'élevage. Du coup, ils sont obligés donc de perpétuer cette continuité pour que leur progéniture ne soit pas en déphasage. Parce que si aujourd'hui, eux qui ont rendu les moments faciles mettent en exergue la valeur de la décentralisation, mettent en exergue la valeur de la culture, mettent en avant le rôle du villageois, qui n'est plus un agriculteur, mais qui est un entrepreneur agricole, forme le villageois. À ce moment, le pôle de richesse change de camp. Oui. Et automatiquement, leurs fils, qui sont nés dans les temps faciles, donc, se retrouvent donc en mal. C'est pourquoi ces gens qui sont là, on va crier. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que s'ils font autrement, leurs enfants qui sont rendus dans les temps faciles et qui tous sont devenus des fonctionnaires comme eux aujourd'hui, occupent des postes de direction des ministères aujourd'hui, vont se trouver donc en mal parce qu'ils ne pourront plus voler. Parce que papa a volé, a créé une facilité. Si on rentre maintenant à l'orthodoxie, normal que cela doit être, on se rend donc compte que les richesses vont aller donc à la base et eux qui seront au sommet n'auront plus de quoi manger. Et comme ils ont une boulimie, et ils aiment faire bombance, ils seront donc butés. Et à ce niveau, donc, leurs parents travaillent donc à perpétuer ce système pour que cela n'arrive pas. Mais je dis seulement à ceux qui écoutent que la décentralisation prônée par le chef de l'État, Paul Biya, ne doit pas être un slogan creux. On doit se l'approprier. C'est-à-dire qu'on doit même l'imposer. C'est-à-dire qu'on doit se l'approprier et l'imposer. Parce qu'aujourd'hui, ces gens qui ont le pouvoir aujourd'hui traitent les Camerounais dans la maxime de la poule et des graines. Ça veut dire que lorsque le coq commence à s'agiter, on lance une graine, tout à basse-cour accourt sur la graine, chacun veut picorer sa part et revient encore demander à celui qui détient les graines. Mais je dis à un moment donné, il faudrait que ce pays soit un pays qui est géré dans l'orthodoxie, un pays où des fils et filles du Cameroun, les filles et filles, parce qu'on va me critiquer que j'ai commencé par le masculin, les filles et fils du Cameroun se retrouvent et comprennent ce pourquoi ils sont Camerounais. On ne peut pas avoir autant de terres arables et ne pas l'exploiter. On ne peut pas avoir autant de richesses et ne pas exploiter cela. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Mais c'est tout trouvé. C'est que ceux qui sont en place sont sclérosés. Ils ne réfléchissent plus. Ils pensent seulement à se faire la malle, à se faire de la maille, de l'argent, parce qu'ils ont créé des temps faibles pour leur progéniture. Et leurs progénitures aujourd'hui ne sont plus à même de pouvoir travailler la terre, ne sont plus à même de pouvoir s'investir. Mais plus grave, Jean-Jacques, pour finir par là, c'est que ils n'ont même pas appris à leurs enfants que avec l'argent, tu fais l'agriculture sans toi-même toucher là où je sais pas la terre. Et que c'est possible. Et que c'est possible.